Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur le Fox Float X. Alors qu'est-ce que ça vaut? C'est une question qui revient souvent. Donc là j'ai profité d'avoir un exemplaire du Fox Float X Performance au service pour faire un petit tour du propriétaire. Vous allez voir que c'est un amortisseur qui est assez banal, mais en même temps qui a des caractéristiques aussi assez intéressantes sur certains points. C'est un amortisseur qui est très polyvalent. Donc ça c'est un Float X de 2021. On est sur la version Performance. Donc sorti en 2021, année modèle 2022, parce qu'on est chez Fox, et Fox aime bien dire 2022, alors qu'ils vendent le produit en 2021. Et c'est comme ça chaque année. Donc théoriquement, on est sur des tailles qui sont disponibles, qui vont de 165 à 230 mm. Donc là, on est sur la version théoriquement la plus grande, donc 230 mm, donc 65 de débattement ici. Alors on pourrait se dire 230 mm, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la DH. Et en fait, nous on a tort parce qu'il y a bien une version qui existe en 225 par 75 mm et qui a été montée en particulier sur des vélos Scott. Et si on cherche bien, on peut trouver les composants qui permettent de le passer en 250 par 75. Par contre, Fox ne le monte jamais comme ça en usine. Donc les composants qui permettent de changer la taille, c'est le body, c'est la tige interne qu'on va voir plus tard dans la vidéo, c'est le boîtier R. Donc tous ces composants-là sont spécifiques en fonction des tailles, le reste est à peu près stable. C'est un amortisseur qui est plutôt fait pour une pratique all mountain, pas vraiment bike park. C'est-à-dire que là, on a quand même un switch qui permet de raffermir la compression. Donc là, c'est ce qu'on a sur la version performance. C'est le seul réglage de la compression qui existe sur cette version-là. Sur les versions factory, on a une molette ici. Donc ici, c'est juste un cache plastique qui prend la place, mais on a une molette en plus qui permet de régler la compression. Donc en version performance, une voie sur le réglage de compression. En version factory, deux voies sur la compression. Et on a un réglage du rebond qui est sur une seule voie ici pour la version performance. Donc c'est le réglage qui est ici. Donc les réglages se passent ici, donc à l'arrière. On n'a pas du tout de réglage au bout, ici, qui actionne quelque chose sur le piston. Ça se passe pas du tout comme ça, quoi. Il n'y a rien qui crée une compression sur le piston ou qui règle le rebond au niveau du piston ou de la compression au niveau du piston. C'est vraiment au niveau de la base valve que ça se passe. Donc l'arrière ici, à la jonction avec le réservoir. Donc on est plutôt donc sur un amortisseur all mountain qui va marcher en bike park, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas optimisé bike park, il n'est pas optimisé DH. Et donc c'est un amortisseur qui a deux cousins. Il y a le Float X Nude de Scott, donc qui est un dérivé de cet amortisseur du Float X avec quelques spécificités pour Scott. Et on a le Marzocchi Bomber R qui est une version un peu moins chère, avec quelques légères différences du Float X. Voilà. Donc je vais démonter l'amortisseur. Alors là, à l'écran, on a l'amortisseur démonté, en tout cas ses principaux sous-assemblages. Donc ça permet d'avoir une vue un petit peu d'ensemble. Donc on a le boîtier R, donc là on est sur un boîtier R qui est assez grand. Juste pour comparer, ça c'est un boîtier R de Float DPS, donc amortisseur de cross-country. Voilà, la taille, le diamètre, tout ça, c'est clairement plus gros côté Fox Float X. Après, on n'est quand même pas sur le volume d'un Float X2, donc c'est plus gros qu'un cross-country. On a une négative ici qui est assez grande, mais on n'est pas non plus sur un volume pur DH, quoi. C'est clairement un boîtier d'amortisseur all mountain. Ensuite, ici, on a la tige. Donc là, on est sur une tige qui est assez épaisse. On est sur du 12,6, 12,5 mm de diamètre externe, donc c'est franchement épais par rapport à beaucoup de tiges du marché, parce qu'on est quand même sur un marché des amortisseurs VTT où on trouve encore des tiges qui sont à 8-9 mm. Là on a 12,5, ça va avoir beaucoup de mal à casser. Donc en termes de durabilité c'est bien. Là en plus on est sur un revêtement chrome, et ça a prouvé que ça pouvait survivre à beaucoup de choses. Donc c'est vraiment une bonne chose. Ici on a un petit cal qui se balade. C'est le petit cal qui permet de tenir les réducteurs de débattement. Donc là, l'amortisseur que j'ai dans les mains, il est vendu en tant qu'amortisseur 60 mm de débattement. Et les 60 mm de débattement sont possibles grâce à ces cales
dans la configuration que j'ai dans la main, en fait, il a un débattement maximum de 65 et ensuite on ajuste pour avoir moins. Évidemment, quand vous l'achetez en 65, il n'y a pas ces cales. Donc c'est des cales qui sont tenues par des vis, donc qui rentrent dans le silade qui est ici. Donc voilà, on est sur une conception simple tube, c'est-à-dire que la circulation d'huile ici dans le body, donc le body qui prend sa place ici, je ne vais pas le visser, mais ça prend la place ici, elle va dans une seule direction, il n'y a pas un tube dans un tube, c'est un simple tube. On est sur une pression relativement basse dans le réservoir ici, donc qui compense le déplacement de la tige dans le body. Donc là on est sur du 150 PSI. Et en fonction des versions de l'amortisseur, on a des tailles de réservoir en fait qui peuvent varier. Donc plus ou moins court, plus ou moins long. Fox en fait a pensé à différencier la calibration en fonction de la taille du réservoir, ce qui est plutôt cool. Voilà. Après on a donc réservoir externe avec une valve au milieu ici. Donc c'est la valve ici, c'est ce qu'on actionne pour en fait changer le réglage au niveau du rebond et de la compression. Bon, là en l'occurrence on pourrait dire que c'est deux valves différentes. Donc tout se passe ici à la jonction entre le réservoir et le reste de l'amortisseur. Donc l'huile circule par le piston, remonte ici, et ici on a un piston mobile donc qui va bouger avec de l'air qui va se compresser. Et c'est ça qui va permettre de faire la compensation de mouvement. Donc voilà, donc on est sur une conception qui est assez classique, hein. C'est à peu près ce qu'on trouve aussi sur un Super Deluxe R chez RockShox, sur un DPX2. Bon là on est quand même un petit peu plus sophistiqué qu'un DPX2, mais on est dans la lignée de tout ça, quoi. Voilà. Et c'est assez différent d'un X2, vu qu'un X2 on a un bitube avec un ressort R en fait à très très gros volume, donc qui est beaucoup plus gros que ça. Qui est sur plusieurs niveaux, donc c'est pas la même chose, quoi. Donc là, il est dans son état d'arrivée, c'est-à-dire qu'il est enfoncé. Donc on a une petite vis ici qui a été dévissée, je ne sais pas pourquoi, par le client. Il a dû croire que c'était un réglage. Là, si je la dévisse, ça... Alors, il reste de l'huile. Alors il arrive souvent dans cet état-là, parce que pour une raison que j'ignore, il y a beaucoup de gens qui se disent « Tiens, je vais regarder ce qui se passe là pour éventuellement remettre de l'air ou remettre de l'huile ». Malheureusement, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc le résultat, c'est qu'il se retrouve avec ça, en fait. Donc l'amortisseur, il ne peut plus fonctionner. Il est complètement enfoncé. Voilà. Donc ça, c'était le Float X. Donc ni spécialement intéressant, ni vraiment exceptionnel. C'est un amortisseur qui permet de répondre à plein de besoins différents, ce qui est déjà super en soi. Et surtout, voilà, ne touchez pas à la vis qui est au bout du body. Vous ne serez pas en mesure de remettre de l'huile ou remettre de l'air, hein, et ça fera aucun réglage. Ça fera juste l'amortisseur compressé comme on l'a vu sur son état d'arrivée, donc ne touchez pas à ça. Voilà. J'espère que c'était intéressant. À la prochaine.